Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, Lise, que je vais vous présenter après, qui a participé au Trophée des Gazelles 2022, qui a été sponsorisé par nos amis de chez ACC. Donc elle va un peu nous raconter son aventure, comment lui est venue l'idée, les sponsoring, enfin toutes les démarches pour réussir à faire cette épreuve. Et vous aurez une surprise à la fin, vous verrez que ça s'est plus que bien passé. Donc Lise, comment t'es venue cette idée, cette envie de faire ce rallye des gazelles? Et j'ai oublié de le préciser, en buggy électrique. Elle va nous dire ça tout de suite. Alors le rallye des gazelles, j'y pensais depuis plusieurs années. C'est un rêve de petite fille. Beaucoup de participantes l'ont en tête depuis des années. Et à l'issue du confinement, où on était tous un petit peu reclus sur nous-mêmes, dans nos maisons, sans trop de perspectives, j'ai vu qu'il y avait une présentation du rallye à Paris. Et donc j'y suis allée et là, ça a été le déclic. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le rallye des gazelles? Parce que peut-être que certains ne connaissent pas. Oui, bien sûr. Alors, le rallye des gazelles, ça existe depuis 30 ans. C'est une course, c'est un rallye raid, donc c'est une course qui se fait hors des chantiers battus et qui se fait sans GPS. Donc c'est une conduite à l'ancienne, avec des cartes du milieu du XXe siècle, et avec uniquement une boussole que j'avais toujours autour de moi, et mon compas breton, ma règle et mes vieilles cartes. Vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, et la deuxième particularité, c'est quand même que c'est une course que de femmes. C'est que des femmes, voilà. Voilà. D'où le rallye des gazelles, Gazelles, qui se exactement. passe au Maroc. Tout à fait. D'où la tenue. D'où la tenue, exactement, avec les armoiries du roi du Maroc, qui est hyper important parce qu'on est reconnu, et j'ai traversé le Maroc du coup avec le gilet, et on est tout de suite reconnu, identifié, et on a une sorte de protection induite par le port des armoiries. Parce que c'est très reconnu au sein du Maroc. Et d'ailleurs, le rallye s'appelle en fait le rallye Aïcha des gazelles. Et Aïcha, c'est un gros industriel marocain qui produit beaucoup de conserves avec des produits locaux marocains. Alors, comment as-tu réussi à financer ce rêve? Parce que je suppose quand même que ça a un coût. Une organisation déjà, Oui. et un coût. Alors, le plus difficile dans cette aventure, c'est effectivement, c'est la collecte des fonds, parce que pour faire un rallye en électrique, c'est un petit peu plus cher, mais en même temps, on bénéficie de l'image, de l'aura de l'électrique, et donc d'une sorte de responsabilité écologique, et donc on avait besoin de 38 000 € pour tout le rallye, et ça a été financé alors par un très gros sponsor qui nous a suivis, qui a été génial, c'est MRG, Monaco Resources Group. C'est un ami à moi, mais qui travaille beaucoup avec les pays africains et qui tend à développer tout ce qui est industrie locale, production locale, exportation des produits fabriqués par les locaux. Donc c'était très important pour lui qu'il y ait cette mise en valeur déjà de la femme, parce que dans certains pays, c'est pas toujours très respecté. Et donc et qu'en même temps, on favorise le développement de l'industrie locale des pays en voie de développement. Donc ça, c'est un gros sponsor, MRG. Et après, on a eu donc Easivia, des bornes de recharge Easivia, et plein d'initiatives par des sponsors dans une moindre mesure, mais très symboliques, et qui nous ont beaucoup aidés, parce que beaucoup soutenus dans la démarche. C'est typiquement ACC. ACC nous a beaucoup, on a beaucoup échangé avec ACC. Et ça fait partie de nos sponsors phares, qui étaient partout sur nos banderoles, notre voiture, etc. Connaissant bien Lionel, ça m'étonne pas de lui. Lionel et Didier. Oui, et Didier, oui. Didier la plairait d'abord. Ouais. Alors, question des néophytes, mais comment vous rechargiez là-bas? Alors, en recharge, on avait... en fait, c'est Solution VE, notre loueur de voitures. Il est exclusif en tout ce qui est voiture électrique sur le rallye Aïcha des Gazelles. Et donc, il y avait 8 voitures, 5 Zoé et 3 buggy. Et donc, le soir, on mettait nos voitures à recharger chez lui. Celles qui pouvaient, les premières qui arrivaient, pouvaient être rechargées par batterie solaire, si les conditions le permettaient, bien sûr. Et sinon, on était rechargé en hydrogène et en électrique
parce que l'hydrogène permettait d'alimenter les générateurs électriques Oui, ils ont des espèces par le bivouac. de bornes mobiles, entre guillemets, Exactement, ouais. comme on avait vu sur le salon Remove, en fait, ils étaient venus présenter Ah oui, leur borne. borne, donc on avait vu ça aussi. Voilà. Et même si c'est un petit peu avec du fuel, hein, c'est 90 litres d'essence qui Ouais. permettent d'alimenter les 8 véhicules électriques. Hein, donc c'est quand même... Et donc c'est un rallye qui durait combien de temps? Alors le rallye en tant que tel, il dure 8 jours. Donc 8 jours pleins. Et puis il y a une première journée de prologue, comme ils appellent ça. C'est une sorte de mise en jambe. bouche. où on nous envoie... oui, voilà, c'est comme une borne d'essayage. Et le départ se faisait où? À Erachidia, Airfood D'accord. en fait. C'est juste à côté des dunes de Merzouga. C'est un peu plus connu, c'est un peu plus touristique. Donc c'est essentiellement dunes, sable, terre. Exactement, ouais. des petites montagnes à franchir, hein, c'est des paysages qui sont extraordinaires. Et donc toi c'était en buggy? Et moi c'était en buggy parce que... je vous mets en incrustation, je vous laisse le voir. Voilà. Alors le buggy, il est extraordinaire. Je l'ai dit à Fabien Lagier, donc celui qui a fondé Solutions VE. C'est extraordinaire parce que moi je voulais faire le rallye, mais je voulais un défi sportif. Je voulais pas faire, sans dénigrer les Zoé. Oui, oui. Je voulais quand même quelque chose où on puisse éclater, monter dans les montagnes, m'éclater. Et donc, et le buggy pour moi c'était la bonne alternative. Donc on a pris un risque au début, hein, parce qu'on a voulu le buggy, il n'y en avait que 3. Et donc on s'est engagé avec Solutions VE dès le mois de mars, alors qu'on n'avait que 3 000 € de budget. Ouais, il y avait un petit risque. Sur les 38, c'est quand même pas grand-chose. Mais bon, on le voulait, donc on l'a eu, et on le regrette pas. Et on a bouclé le budget quand même. Et le buggy est extraordinaire parce que effectivement c'est comme la Tesla, parce que j'ai essayé celle de mon mari, et c'est vrai que c'est quand même rien à voir avec une thermique. Quand on accélère, ça file, c'est extraordinaire, sans un bruit. Et ça, en rallye, c'était extraordinaire parce qu'on se retrouvait dans des paysages lunaires où il n'y avait rien ni personne. Et pas de bruit qui parasite. Ah, exactement. Ouais. Et donc, pas d'odeur. T'appuies sur... Exactement, l'odeur. Oui. Alors, j'avais oublié l'odeur des thermiques parce que, ici, on a des voitures qui ne sont pas trop polluantes. Mais c'est vrai que quand on a vu tous les 4x4 débarquer, quand on a fait les tests, on a senti la différence avec les électriques. Et donc, t'accélères, t'as juste le sifflement du moteur ou des batteries qui sifflent. Et t'as pas d'odeur, et c'est vraiment, t'as l'impression de voler. En fait, j'avais l'impression d'être dans un film. Un tapis volant dans le désert, extraordinaire. Exactement. Non seulement ça, mais quand tu étais en plaine, c'était encore une fois une dimension extraordinaire. Et quand tu partais dans les montagnes, le fait d'avoir cette puissance, il y avait des endroits où il fallait vraiment qu'on passe des cols avec au milieu du sable, des cailloux sur les côtés. Et donc il fallait qu'on monte comme ça pour pouvoir accéder en haut. Et le buggy nous a permis de monter avec une facilité qui était incroyable. Et tu avais pris des cours avant de pilotage, ou tu as déjà quelques notions Alors, moi, j'aime bien conduire. Donc, déjà, à la base, j'aime bien jouer avec la voiture. Okay, c'est déjà, je pense, quelque chose qui joue. Et après, on a quand même un week-end de pilotage qui est payant, hein, mais qui était inclus dans le budget, et où on t'apprend à gérer les devers, à voir les meilleurs tracés, à travailler avec ta copilote pour qu'elle t'oriente. Oui, je pense que ça s'improvise pas quand même le jour J, quoi. Voilà, en fonction de la hauteur de ton véhicule, tu peux passer certaines cols ou pas. Oui, il y a quelques basiques à connaître quand même avant de partir. Et depuis le début, tu te dis on, parce que vous étiez combien en fait dans l'équipage? Alors, le rallye des Gazelles se fait à deux. Toujours. Hein. Oui. Donc c'est moi qui voulais, et au début qui ai eu l'initiative de la participation au rallye, et j'ai embarqué dans l'aventure ma voisine Lydie, et donc on était les Lily roulent pour Rafa. Tu peux nous expliquer aussi le projet, parce que je sais qu'il y a une raison particulière aussi au projet. Alors exactement, et en fait quand je me suis lancée dans cette aventure-là, c'était parce qu'on sortait du confinement, et aussi parce que mon fils Rafa, qui a le syndrome de Williams-Eberen, qui a un syndrome orphelin, donc qui n'est pas très connu, il y a 10 000 cas en France. Les particularités du syndrome, c'est d'avoir une grande empathie, et donc beaucoup de contact. Et le confinement, pour lui, ça a été très difficile, parce qu'il se retrouve un peu reclus en période de pleine adolescence. Donc c'était vraiment difficile pour lui. Et le rallye, en fait, ça lui a permis de travailler avec nous, de travailler sur son image, de faire des vidéos, des photos, des événements, de l'événementiel. D'avoir un objectif. Et du coup, d'avoir plus de visibilité, et surtout de penser à autre chose que le confinement, et avoir des perspectives un peu plus lointaines. Donc ça l'a beaucoup aidé. Donc en plus ça, c'était pour une bonne cause. Oui, à la base. Et donc l'association qu'on a créée, c'était donc les Lily roulent pour Rafa. Le but, c'était de collecter des fonds pour faire le rallye et faire connaître le rallye. Mais c'était aussi pour tous les euros qu'on a gagnés au-delà du budget.
ont permis d'être répartis entre les 2 associations. Donc on a Christian, grâce à Christian, on a pu collecter 2 000 € pour Bulder, pardon. Bulder, donc c'est une association qui a pris en charge Raphaël quand on a su qu'il avait le syndrome de Williams-Eberen et qui travaille sur les points vraiment faibles, sur les points faibles des enfants qui sont handicapés. Et donc Raphaël a travaillé avec eux pour améliorer sa psychomotricité, travailler sa sociabilisation, etc. Donc ça a été très important pour lui. Et l'autre association, c'est Autour des Williams. C'est une association qui travaille avec plusieurs instituts pour collecter des fonds et aider la recherche, faire des études sur le syndrome de Williams-Eberen plus particulièrement, auquel Raphaël a participé. Et donc c'est intéressant de voir un enfant qui a le syndrome de Williams-Eberen, comment il va évoluer, sur quel point il a plus de faiblesses, sur quel point accentuer, quelles sont ses forces pour voir comment on peut envisager sa professionnalisation. Ouais, donc c'était un projet complet. Tu as accompli un rêve et en plus tu as fait une bonne action. Exactement. Et donc toi tu as piloté tout du long ou vous changiez de temps en temps? Alors non, on changeait. En fait, le but c'est de rejoindre. Donc le but du rallye, c'est quand même de faire le moins de kilomètres possible, parce que le rallye se veut éco-responsable. Ouais. C'est un vivier d'initiatives pour limiter l'impact écologique. Et donc là, le but du rallye, c'est de faire le moins de kilomètres possible. Et donc on doit attraper des checkpoints dans le désert. Donc il y en a 6 par jour à peu près. On faisait une centaine de kilomètres par jour. Et à chaque checkpoint, on échangeait avec ma copilote. Pour quel résultat au final? Alors au résultat, on a eu à peu près 250 km de pénalité. Ouais. Donc c'est pas énorme. Ouais. Et donc oui, on a fini sur les 3 buggy électriques, on a fini première. Et tu peux nous montrer ton trophée? Largement en tête. Ouais. En toute simplicité. Félicitations. Voilà. Donc un trophée pour être la première de la catégorie et un deuxième trophée parce qu'on était primo participante à cette catégorie et au rallye en tant que tel. Eh ben en tout cas c'est super chouette. Ah oui, c'est un beau. Alors, je suis ravie. En plus, on a des marraines de choix, puisqu'on a Christine Lagarde. Donc, Dominique Serra, c'est la fondatrice, mais Christine Lagarde, c'est une femme extraordinaire et qui fait vraiment la promotion de la diversité et de la promotion des femmes dans la société. On avait aussi comme parrain le prince Albert de Monaco, qui est venu aussi nous accueillir. Et après, on a pas mal de personnalités du gouvernement marocain, comme la ministre des Finances ou la ministre du Tourisme. Et j'ai eu ma petite plaque de désensablage en or. Ah, super. Voilà. Ah, c'est chouette. Oui, c'était génial. C'était vraiment une super aventure. La question que je pense que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu remets ça l'année prochaine? Alors, le rallye, je le referai sans problème. C'est vraiment... Et je pense que je suis en train de voir avec mon mari et mes enfants pour faire ce que proposait Solution VE, c'est-à-dire un week-end de 3 jours pour tester le buggy dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans le désert au Marocain, et faire le même parcours, plus ou moins. Mais non, j'ai vécu ça, c'était extraordinaire, mais j'ai envie de vivre quelque chose plus avec ma famille. Ouais. Donc on envisage des treks au Tibet ou je ne sais où, mais non, autre chose. Non, mais c'est super. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ton partage, qui est assez unique sur la chaîne et même assez unique tout court, parce que je crois qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer une vainqueur, du Trophée des Gazelles. En électrique, s'il vous plaît. En électrique. Et ça, c'est quand même top. C'est parce génial. que ça change un peu aussi l'image qu'ont les gens du rallye raid. Oui. Destructeurs, polluants, etc. Enfin, tous les poncifs qu'on connaît sur le rallye raid. Ouais. Là, on est éco-responsable, on est en électrique, on essaie de faire moins de kilomètres possible à l'ancienne. Donc, félicitations à toi. Merci. Donc, je pense que vous pouvez, derrière votre écran, l'applaudir parce que c'est quand même une sacrée performance. Et il faut le faire. Donc, moi, je suis admiratif. Donc, vraiment, bravo. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. C'était avec plaisir. Merci.